Hmm. Ouais les gars, comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Et comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un. Bah, merci, merci mon gars. Merci. Je vais inviter quelqu'un et aujourd'hui, on va spécialement parler d'entrepreneuriat et de concentration, de ce qu'il faut en fait pour pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre, pour toutes les personnes qui désirent en fait. Voilà. Qui désirent rentrer dans l'entrepreneuriat. La fierté d'un homme, c'est de bâtir la fierté d'une femme. Voilà. Junior Grayson, pardon, évitons ce genre de trucs-là. Tu sais, il me sent pas bien, non, et c'est pas venu pour parler de ça. Tu as bien vu le titre. Si tu viens de me raconter ces histoires des femmes, tu es bloqué. N'est pas, si aujourd'hui, il parle pas des femmes. Ceux qui n'ont pas de questions sur l'entrepreneuriat, la concentration, l'élimination de distractions, si vous n'avez pas de questions sur ce genre de choses-là, on n'est pas là pour ça. Je vous ai donné le programme. Le programme. Et hier, je vous ai dit que on allait faire ça aujourd'hui. Donc, les personnes qui vont me parler d'autre chose que l'entrepreneuriat, le développement personnel et tout, ils vont vous bloquer. Là, actuellement, je suis malade. Évitons de trop parler. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, je disais, aujourd'hui, on va parler en fait de, comment on appelle ça? L'entrepreneuriat, et j'ai un invité qui va venir vous parler de son parcours. C'est un ami à moi, quelqu'un que j'ai connu personnellement et que j'ai vu. J'ai vu son parcours, j'ai vu comment il a commencé, j'ai vu les étapes, j'ai vu quelques épreuves, pas toutes les épreuves qu'il a traversées, parce qu'il y a des épreuves qui sont personnelles, vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des épreuves qui sont personnelles et tout, mais j'ai quand même vu quand même, je connais un peu l'entrepreneuriat, tout. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez écouter son parcours, vous allez comprendre un peu. Et pour toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter et venir poser ces questions-là. Ne venez pas nous poser des questions sur sur ce qui est hors sujet. J'espère que vous m'avez bien compris. Ne venez pas nous poser des questions sur ce qui est hors sujet. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut commencer. Et il va venir bientôt. Tout. Yo, salut Dave. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, c'est comment? Ça va? Attends. On attend, mon gars. En attendant, il y a pour quelques demandes. Il y a pour quelques demandes en attendant. Ceux qui ont des demandes, envoyez les demandes en attendant qu'ils viennent. Que je puisse répondre. Ok. Allô, mon ami, si tu n'as pas de son, ou si tu n'as pas quoi que ce soit décent, faut pas m'emmerder. Tu me suis un peu? Allô? Ouais, Cédric, attends, je parle à celui-là et te faire monter rapidement. Pardon. Allô? Je ne peux pas vous aider, vous là, je ne peux pas vous aider. À tout moment. Ok, les gars, je pense qu'il est là. Et je pense qu'il est là, mon gars est là. Et on va commencer. On va commencer, il est là. On va commencer. Il n'a pas le soleil. Je comprends pas bien. Tu dis quoi? Tu m'entends? Ouais, t'entends là. Comment le fou, ça? Ah, c'est bon, mon gars, on dit quoi? Tranquille. Et le mouvement, et les affaires, le Les business. followers, hein, j'étais en train de les causer tout à l'heure, là même, là, ils n'ont rien compris dedans. Tu dis quoi? Et tout de suite, là, j'étais en train de causer avec le gars, là. Madame Christelle, c'est bon? Ok, à demain, bonne soirée. Donc, Ok. euh, voilà ça, je suis disponible, prêt à parler. Ok. Voilà. Donc, Donc, c'est pas. c'était, c'est juste un peu pour documenter un peu ton parcours sur Mhm, l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu es venu l'idée d'entreprendre? Tu vois un peu, comment mhm. est-ce que tu es venu l'idée d'entreprendre D'accord, et comment ça a commencé déjà? d'accord. Donc, si tu veux, c'est une histoire de 5 chapitres jusqu'à maintenant. Mhm, Donc, l'histoire continue d'être écrite parce que Dieu merci, je suis toujours en vie. mhm, Donc, qui dit continue d'être écrite dit qu'il y aura encore des rebondissements. mhm, Et en ce qui concerne Deep, c'est toute une histoire de rebondissements. Déjà, on va partir à la genèse. Donc, mhm. on repart en 2017. Ok. Donc, en 2017, de ma position en tout cas, je contracte le besoin de faire un prêt à un ami, bon, un vieux père Mhm. à l'époque, un Ok. prêt de $5 000. Mais avant d'avoir pensé à passer à ce acte-là, il y avait déjà. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'université, il y a fait 2 semaines. Mhm, Et puis arrêté d'aller en cours. Et j'ai commencé à faire Uber, chauffeur Uber. mhm. J'ai commencé à travailler chez Avis Rental. Un, petit- un, Ok, peu, un c'était à peu. l'université aux États-Unis. Voilà. Ok. Donc, mais j'ai fait que 2 semaines en fait, tu vois. Donc, et si tu veux, le côté éducatif là n'a pas trop compté quoi. C'est plus l'expérience de la vie. Qu'est-ce qu'il appelle l'expérience de la vie? Le fait d'être confronté à un peuple où des gars plus jeunes que moi sont en train de bro. Tu vois un peu.
Le fait d'être confronté à ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je dis merci à mes colocataires de l'époque, qui étaient tous mes vieux pères, qui, eux, ne faisaient que faire mener des tentatives entrepreneuriales, même si ça flopait, ils ne faisaient que tenter. Donc, on dit le cercle dans lequel tu es, dessus quoi les personnes avec qui tu vis auront un gros impact sur toi. Donc, c'est cet impact-là qui s'est reconduit dans autre chose comme un jour comme ça. J'ai appelé ça être vraiment transparent. Hein. Il y a des choses, je ne vais pas cacher des choses. J'espère que c'est pas comme les lives de TikTok, où c'est censuré. Là. Non, il y a pas fouille. Donc déjà, dans cette même année-là, je me retrouve dans la merde. C'est-à-dire, tu sais, quand nous les Africains, nous les étrangers, on va surtout aux States pour des études, on est sur un I-20, tu vois. Et le I-20 demande à ce que tu respectes des conditions. Donc, dans mon cas, je devais avoir des heures de cours, un certain pourcentage. Mais moi, je ne partais pas en cours, tu vois, parce que j'étais déjà dans le broboli. Et le fait de ne pas partir au cours, ça fait qu'un jour, l'immigration m'a envoyé un mail. Ils disent que, j'ai 2 semaines pour quitter le territoire. Donc, en ce moment précis-là, c'est ça ce qui m'est venu en tête. Il dit que moi, j'ai fait $1 million en 2 semaines. Et comment je suis un comédien. Donc, je suis sérieux. Hein? Ouais, je suis entièrement sérieux. Donc, mais c'est la foi qu'il faut là. C'est ça qui me fatigue. Voilà. La foi. Donc là, il est beau. Il y a un gars, il me prêtait les 500 $, je lui remboursais. Donc, un jour, je suis venu lui demander l'argent, il m'a donné sa carte de crédit. Tu vois? Donc, en ce temps-là, pour travailler avec les étrangers en ligne, on utilisait upwork.com, où les gens ont fait des sites pour toi, tout ça. Donc, je me suis lancé dans le process. J'ai créé Busy. Busy, c'est pas Busy des Djanjoulin. C'est... Non, Busy. Ouais, pour créer une LLC là. Non, même pas ça. Busy, c'était le nom que j'avais donné à ma première tentative. Donc, voilà comment ça s'écrit. Donc, le slogan, c'était Be busy, we make it easy for you. Donc, en fait, en 2017, moi, j'avais pensé à faire un service de coursier au State, en fait, parce que je constatais que les gars faisaient de longues distances pour aller faire leurs courses. Tu vois un peu. Donc, dans ça, je me rends compte que c'est pas possible. Je fais face à la réalité. C'est-à-dire, tu peux être très, très optimiste, très, très, très gamé, mais n'oubliez pas aussi la réalité. Tu vois, tu peux pas te lever comme ça et puis tu vas partir à la salle. Tu sais, dans 2 semaines, moi, il perdu 50 kilos. Tu vois, ça, c'est les bullshit. Exactement. En fait. Voilà. Donc, en ce temps-là, il fallait que la vie m'apprenne à la mesure du timing. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui doivent arriver à maturité. Tu vas mangue sur arbre, là. Si c'est vert, si tu as cueilli, là, hein, ça sera aigle, ça sera jamais sucré. Donc, engrais et sel pour manger. Voilà. Donc, la mangue tombe sur moi. Je suis confronté à 2 choix. Soit rester au stade dans une situation illégale, soit Joe Ababi. Mais si Joe Ababi, c'est mal bizarre parce que pendant des années, il était en train de mentir à mes darons seulement. Tu vois? Mais je décide de... Ok, rentrez bien. Donc, je décide d'affronter ma réalité. Tu vois? Je décide d'être transparent. Donc, il appelle un jour les darons pour leur expliquer que, ouais, voilà un peu la situation, que depuis tout ce temps-là, il ne fait que vous mentir comme ça. Et vraiment, c'était chaud. C'était chaud, vraiment, dans la mesure où mon vieux comme ça, lui, c'était tous ces derniers brin qu'il prenait pour m'envoyer pour que puisse d'abord, pendant que en piste, c'était un peu sec, tu vois un peu. Donc, faut imaginer en fait le poids que ça a mis sur moi, comment ça m'a brisé moi-même en tant que personne. Donc, le fait d'avoir rebondi autrement, là, je saute un peu de ligne. Si tu veux, la volonté, c'était de réparer ma face et non de chercher le Dieu en premier, tu vois. C'était d'abord la personne, là. Il faudrait que la personne soit en paix avec elle-même. Et pour que la personne soit en paix avec elle-même, là, fallait que la personne coordonne un truc, allait la rendre fière, tu vois. Donc, dans mon retour sur Babi, il me cache 2 mois en piste parce que en ce temps, il était un flambeur. Il affichait, il faisait vouvou, tu vois, il affichait tout ce qu'il faisait, tu vois.
Donc Comme aujourd'hui, quand je vois normalement. certains trucs, les gars filmer bouteilles de champagne, il y a ceux-là, que c'est les gawa même, tu vois un peu. Pas parce Mhm, que tu peux pas t'amuser, hein, mais il y a des gars qui cherchent forcément la validation des autres, sans mhm, avoir la tranquillité avec eux-mêmes, tu vois. exactement. Donc, de fil en aiguille, je sors de chez moi et décide d'affronter la réalité. Quand on me demandait, il faisait quoi à Babi? Dans un premier temps, il disait qu'il venait refaire mes papiers, sachant bel et bien que c'était mort, en fait. Qu'il n'y avait pas accès au territoire pendant au moins 5 ans, tu vois. Et Mhm, fallait que je pense à autre chose. Du coup, tous mes éléments qui faisaient des petites activités, moi, ils me mettaient, étant en bella, hein, tu vois. Et puis, ils prenaient mhm. leur activité à cœur, même sans salaire, comme un moyen de me relancer. Et ce truc-là, moi, s'il y a un truc que je dois partager à tout le monde, c'est que même si tu travailles pour quelqu'un, fais comme si c'était pour toi. Que le karma, que la vie va finir par te récompenser. Donc, C'est exactement ce que les gens n'arrivent pas à faire. C'est à cause de ça que souvent, tu es obligé d'être constamment là dans ton entreprise parce que les gens ne prennent pas ton projet à cœur comme tu prends ton projet à cœur. voilà. Donc, tu vois un peu le Vouzda. J'ai Mhm, commencé à travailler. Peut-être qu'il y a la personne même avec qui a travaillé chez Puro Cigar. Peut-être même il est dans le live, je sais pas. Mais il sait comment je me donnais, il sait comment je prenais moi-même ma bourse pour aller imprimer des affiches parce que je trouvais que la communication sur les cigares, ça prenait trop de temps. Donc, avec des prospectus, ça allait aller un peu plus vite. Donc, moi, il prend mhm. mon jet, Ouais, mes tu voulais trois faire une quatre deux cas. communication même, genre, pas digitale, mais physique. Oui, c'est-à-dire le business plan, c'était quoi? On partait dans les boîtes, les petits après-midi, tout ça. Et puis, on partait vendre les cigares. Ok. Donc, quand on partait vendre les cigares, là, ça va venir expliquer que ça, c'est partagas, que ça, c'est quoi. C'est trop long, en fait. Ça passe au moins 15 minutes sur une personne. Ok. Tu vois un peu. Donc, vous Pourtant, avez imprimé ça. donc là, sans son avis même, un jour, je me suis levé. Il pensait qu'il y avait un petit jet sur moi. Et c'est parti au cyber. Impression de ça. Tu vois un peu. Mhm, Quand il a vu ça, il était franc, en fait. Il m'a dit une parole. Il m'a dit, ouais, que si toi, tu continues dans cet esprit-là, en tout cas, tu n'as pas chômé. Donc, moi, il était en train de me chercher. Hein. Il cherchait juste d'être en paix avec moi-même parce qu'il trouvait qu'il avait trop badé. Tu vois un peu. mhm. Donc, Si, si. dans cette quête vraiment orientée vers la réconciliation avec moi-même, là, je me retrouve un jour à être embarqué dans dans quelques secondes qui vont changer le cours de ma vie qu'aujourd'hui, sans te faire live. Tu vois un peu. Mhm. 2 secondes, les éléments, 2 secondes là, ça peut te faire oublier douleur de 20 ans. Wallahi billahi. 2 petites secondes. Je t'explique comment. Donc, un jour, au programme 5, belle coach, tu connais Ouais, ça. c'est la même position. Même position. Ah, il parle des business, c'est un de mes éléments tout le temps. Donc, un jour, je suis là, quoi, et puis je constate que ils sont en train de faire comité, mais que ça, c'est toujours la même chose, les mêmes années, tu vois. Donc, moi, Mhm, je jouais dans l'équipe de communauté, là. Ce jour-là, même, on a un match. Notre équipe s'appelait les Libanais, parce qu'il y avait des métis dedans, et puis c'était une équipe de plouc, mhm, tu vois un peu. Donc, on appelait ça les Libanais. Donc, un jour, il abandonne les Libanais en cours de route. Il me voit l'élément en question. Il dit, ah, élément, moi, je viens d'avoir une idée, hein, que moi, il s'est fait pancake. Que tout ce que tu as fait là, c'est de prendre les faits, tout ça m'accompagne. C'est ce qu'il m'a répondu. mhm. Il dit, moi, on l'a appelé Kamagaté. Moi, le fils de M. Kamagaté, il est soulevé, fait tout, et puis les gens vont me regarder. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est bon. Tu vois pas que c'est le problème de pourquoi les gens ne gagnent pas l'argent. Justement, à cause de ça, il en parle, en fait, parce que c'est un problème existentiel. Ça fait rire, mais c'est ça, en fait. Les gars ne veulent pas se salir les mains, mais ils veulent on nettoie leurs Exactement. mains, en fait. Tu vois un peu. Et Donc, c'est. il appelle ma petite soeur, il lui demande de me rappeler un peu la formule des pancakes. En passant, c'est son surnom qui est Miss de Deep and Miss, là. Mais c'est elle qui m'a montré la première Mhm. recette, tu vois. Ok. Donc, il appelle la petite. Elle me dit, ah, vieux, toi là même, quand tu m'appelles comme ça, là, il a peur en même temps. Il dit, ma petite, il faut balancer les mouvements. Donc, elle a balancé là. J'ai pris mes 3 quarts. Je suis parti à la boutique. J'ai payé farine, j'ai payé œufs, j'ai payé lait. Tous les nyam là. Je suis parti me prostituer Mhm. au terrain. Il dit, moi, chez moi en piste là. Et puis le terrain là, c'est un couloir tout droit. Mais le couloir là, Donc, il il a connaît la appelé. position même. Voilà. Il a Il appelé connaît la le position. couloir de la mort. Aïe. Il dit couloir ça là. Moi, il a appelé le couloir de la mort. Mais il dit que après la mort, c'est la vie. Pourquoi? Parce que quand il traversait ce couloir là, le discours interne qui était là, c'était en mode, attends, qu'est-ce que les gens vont dire? Et ils vont me regarder comment ils vont. Effectivement, dès qu'il a traversé le couloir, je suis arrivé net au terrain.
Et un peu même moi qui m'a accueilli en même temps. Il dit, toi, tu as parti au States, c'est pour te promener, faire tout, quoi. Et ouais, il ne peut pas oublier ça. Donc, il ramène, il dépose mes faits tout. Il me met dans mon tablier. Il te dit, il a peur, vous là, il a peur de la vie des gens. Mais en même temps, là, le courage, là, c'est pas Tu vois l'absence que de tu n'as peur. pas le choix. Non, le courage, là, c'est pas l'absence de peur. Surtout quand tu es en train de défendre quelque chose. Tu vois un peu, quelque chose qui n'est même pas physique. Quelque chose qui est moral, en fait. Tu vois un peu. Et c'est pour ça qu'avant tout propos, genre, si quelqu'un veut commencer une activité, là, il n'a qu'à chercher à quoi répond l'activité, en fait. Non pas financièrement, mais à quel besoin l'activité répond. Est-ce que c'est pour faire comme les autres? Ou bien est-ce que c'est pour régler un problème sociétal? Ou bien est-ce que, tu vois un peu, faudrait défendre une cause. C'est vouloir défendre une cause. Toi, par exemple, tu défends une cause. Peut-être le gars te voit en red pill, tant, c'est pour les go. Non, hein. C'est pour pouvoir relever tous les petits frères que tu vois en train de se faire piétiner, en train de d'oublier leur valeur parce qu'ils n'ont pas les bons enseignements que leurs grands frères ne leur ont pas donné, en fait. Tu vois un peu? Exactement. Donc là, il voit ça, il dit non, mais m'aide alors. Donc moi, dans mon cas, c'était de relever ma face parce qu'il avait fait du mal autour de moi. C'est-à-dire, il avait dilapidé des sommes. Il n'avait pas produit et puis il avait profité, tu vois. Degba le vieux. Ah, quand tu parles de Degba seulement, il te dit que quand il a vu dans les premiers mois, quand il voyait le vieux, il ne peut même pas le regarder dans les yeux. Mais au-delà, il le regarde dans les yeux quand il le regarde dans les yeux quand il fait clin d'œil.